Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis cancer, pour votre horoscope de la deuxième quinzaine de janvier. Donc tous mes vœux, hein, bien sûr, une très bonne année, très bonne santé, plein de réussite hein, pour vous pour cette nouvelle année. Donc bien sûr, je réitère mes vœux puisqu'il y a des personnes qui m'ont pas découvert ou qui me découvrent seulement sur la deuxième quinzaine. Donc voilà, je vous souhaitais mes meilleurs vœux en tout cas pour cette première quinzaine, mais également pour cette deuxième quinzaine. Nous avons tout le mois d'ailleurs pour nos souhaits. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver d'ailleurs. Et puis merci pour votre fidélité, merci pour vos messages de retour, vos abonnements, vos likes. C'est grâce à vous que ma chaîne évolue. Hein, c'est grâce à vous d'ailleurs. N'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Je vous dis, quelquefois on se retrouve mieux avec ses ascendants. N'hésitez pas bien sûr, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, si vous souhaitez venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et participer au tirage au sort pour gagner une consultation gratuitement avec moi, n'hésitez pas à le faire. Vous trouverez tous les renseignements sur mes guidances quotidiennes. Voilà les cancers, donc on va voir dans quelle énergie pour vous cette deuxième quinzaine. Voir un petit peu ce qui vous attend. Allez, les cancers. Alors, un message des 22 arcanes du tarot pour vous les cancers pour cette deuxième quinzaine de janvier. Allez, cancer, deuxième quinzaine de janvier. Alors, écoutez, vous en avez deux, donc je suis obligée de les prendre. Hein. Donc, nous avons l'empereur et l'impératrice. On peut nous parler d'un grand désir charnel. On peut nous parler aussi qu'il y a un projet qui a été longuement réfléchi et que le projet, eh bien, vous allez le mettre en action. Donc, c'est un projet qui prend place et qui va vers une réussite, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est un besoin de stabilité, besoin de se sentir en sécurité. Les cancers, c'est l'énergie que nous avons ici. Alors, l'impératrice, ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler de projets professionnels, mais surtout de réussite financière, réussite professionnelle également. Cette impératrice, c'est la créativité, de nouvelles idées, de projets. Ça peut nous parler aussi de communication, mais de réussite sociale, professionnelle, quelque chose vraiment où vous avez un désir profond. D'ailleurs, avec ce diable de réussite, les cancers. Alors, ce diable peut nous parler aussi que vous allez pouvoir lâcher des liens, des choses qui vous retenaient, mais le diable peut nous parler aussi de tout ce côté matériel, financier, de désirs, de nouveaux désirs charnels également. Ce diable peut nous parler aussi de vous allez pouvoir sortir de votre prison mentale, mais il y a ce pouvoir que vous allez reprendre. Alors faites attention aux addictions pour certains cancers. Alors addiction à la nourriture, peu importe les addictions, cette dépendance également affective évidemment. Mais ce diable n'est pas que négatif, hein, parce que c'est aussi une très grande passion. C'est une réussite également, mais quelque chose de très intense, comme une ambition très forte, où tout va vous réussir, où tout vous réussit, comme des négociations ou par rapport à des négociations pour réaliser vos projets. Ça vous amène vraiment sur une réussite ici professionnelle. Côté charnel et passion, faites attention par contre. Mais voilà, on est plutôt sur une réussite, une ambition très très forte un désir, en tout cas, de quelque chose dans votre vie, les cancers. Alors, je vais aller chercher trois messages avec ces archanges des tarots des archanges. Alors, nous avons le 9 de Raphaël, donc je vais la mettre ici puisque c'est la continuité, parce que j'avais besoin de deux autres. Alors, il y a des récoltes pour vous, les cancers, hein, oui. Alors, sur un investissement, ça peut être financier ou ça peut être un investissement personnel. Ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a des récoltes, donc vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez profiter de chaque expérience pour justement faire de nouveaux projets. C'est plutôt pas mal. Alors, 9 de Raphaël, c'est vos rêves qui deviennent réalité. Donc, c'est une période heureuse de votre vie. Vous voyez, on a très beau message. Alors, je vais reculer un petit peu comme ceci parce qu'il y a une carte qui était tombée supplémentaire et que du coup, elle n'était pas prévue ici. Bon, c'est bon, j'arrive à la faire tenir. Alors, ici, ce que nous avons ici,
c'est que vous savez exactement quoi faire. Donc, vous mettez votre expérience à profit. On voit bien qu'il y a quelque chose du désir dans votre carrière, mais vous êtes focalisé sur ce que vous voulez. Hein, voilà. Donc, c'est peut-être que vous êtes en train de vous focaliser par rapport à un nouveau projet, par rapport à une carrière, ou vous focalisez sur une histoire d'amour. Vous verrez comment ça vous part. En tout cas, on a plutôt ici avec la patience par rapport à l'investissement, que ça soit financier ou votre propre investissement personnel, avec la patience, ici, il y a des récoltes. Hein. Donc ici, ça va vous aussi vous amener peut-être à faire de nouveaux projets pour certains d'entre vous. Alors, on continue avec l'oracle euro et j'irai recouvrir avec le tarot. Allez, c'est parti pour nos cancers. Allez, les cancers. On nous parle de la ville, on nous parle du travail, la lanterne. Allez, on continue pour les cancers, s'il vous plaît. Cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire, s'il vous plaît. Hop. Oui, il y a des récoltes hein, pour vous les cancers. Regardez, moi, hop, j'anticipe déjà, mais je vais vous expliquer. Mais il y a des récoltes. Oh oui, il y a des récoltes. Ah, mais le cep. Oh, bah oui, le cep. Nous l'avions avec, au dos, nous avions l'empereur, hein, qui détient le pouvoir d'ailleurs. Hein, et vous, c'est vraiment ça, le cancer. Alors, je sais pas ce qui va se passer pour ce mois de janvier, mais c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Alors déjà, nous avons la ville, donc c'est une évolution, c'est une stabilité, une sécurité. La ville nous parle aussi, bien sûr, d'un travail à la ville. Ça peut être un travail dans une administration, un grand bâtiment, que ça soit administratif, juridique, dans un grand bâtiment d'une grosse structure, et plutôt dans la ville. Alors, si vous êtes à la recherche d'emploi, les amis, j'ai envie de vous dire que vous allez trouver. Et si vous habitez à la campagne, il va peut-être falloir vous rapprocher des grandes villes. Hein, ou peut-être que vous faites du trajet aussi chaque jour pour aller travailler un petit peu plus loin de chez vous. Donc, on nous parle bien de la ville. Cette ville, c'est le grand bâtiment. Ça peut être une grande structure. Soit vous travaillez dans une grande structure, ou vous allez trouver un travail dans une grosse structure. La ville, c'est également le grand bâtiment qui nous parle de votre évolution, de quelque chose qui est stable, donc retour à la stabilité, et c'est des événements qui peuvent se passer dans un milieu urbain ou dans un contexte effervescent. Vous voyez, donc quelque chose qui va évoluer, donc l'évolution est bien dans votre travail. Donc ici, cette lanterne, eh bien, c'est que voilà, il y a l'éclaircissement pour vous. Peut-être qu'il y a ces nouvelles qui arrivent inattendues, c'est fort possible mais également, vous allez être éclairé sur votre chemin. Alors peut-être qu'il y a peut-être des éclaircissements, il y a peut-être des nouvelles, mais en tout cas, ou c'est peut-être vous, hein, aujourd'hui, vous êtes éclairci aussi par rapport à ce que vous voulez, puisque c'est une période heureuse de votre vie où on vous dit que vos rêves deviennent réalité. Donc il y a des déménagements pour certains, hein, j'ai envie de vous dire. Ça peut être une mutation, ça peut être un changement d'endroit, un changement de poste ou un changement de travail, mais également dans un changement d'endroit ça peut être un changement de bureau ou un changement de bâtiment hein, pour certains d'entre vous. La prise ici, c'est que vous devez toujours peut-être vous tenir au courant. Peut-être qu'on vous demande toujours des mises à jour ou de tenir toujours au courant de ce qui se passe. Ça fait peut-être partie de votre travail, tout simplement. Mais pour d'autres, si vous cherchez du travail, par exemple, eh bien, on verra que vous êtes toujours à vous tenir au courant ou d'obtenir des informations. Voilà, c'est un peu se tenir au courant et peut-être chercher des informations justement pour vous donner peut-être encore de la chance, mais pour vous donner toutes les chances d'évoluer ou pour vous donner les chances de trouver peut-être un nouveau travail, hein, tout simplement. Alors c'est un travail aussi personnel que vous avez pu faire euh, chez vous, les cancers, au niveau mental, au niveau émotionnel, hein, voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, ce travail que vous avez fait va vous permettre de vous éclairer sur une situation ou avec une personne, peu importe le contexte, vous verrez dans quel contexte vous pouvez rapprocher ça.
Alors, c'est le gros coup de chance ici, hein. Donc, c'est la chance que vous espériez peut-être, mais en tout cas, on parle de chance. Et cette chance ici, c'est parce que on voit qu'à un moment donné, il vous manquait de l'éclaircie. Vous voyez, cet éclaircissement, c'est que à un moment donné, vous êtes senti indécis ou indécise. Vous voyez, cette girouette, elle savait pas trop où aller. Si elle allait à droite, si elle allait à gauche, si voilà, c'est un petit peu là, la girouette, c'est vous, je pense, avec cette indécision, hein. Ici, l'automne, bien, c'est la récolte, hein, donc j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. C'est l'action qui se déroule soit à l'automne, mais je pense qu'on a dépassé l'automne, mais c'est plutôt ici que vous avez mis des réserves, hein. Donc pour moi, l'automne, c'est aussi la récolte. Vous voyez, on va récolter ce que l'on a semé. Cette récolte, c'est aussi votre travail personnel, mais c'est un travail aussi au niveau de professionnel, hein, bien sûr. Alors l'enfance que je verrais aussi, c'est peut-être que certains sont obligés de peut-être de se mettre au courant des nouveautés, hein, parce qu'il vous manque peut-être, alors ça peut être, vous parlez aussi d'informations pour certains. Avec cet enfant, bah, peut-être que vous n'avez pas toutes les connaissances nécessaires et c'est pour ça que vous cherchez peut-être encore des informations complémentaires. Parce qu'il vous manque quelque chose encore ou il vous faut peut-être prendre des formations pour certains d'entre vous. Le sceptre, c'est que vous allez réussir, les corsaires, j'ai envie de vous dire. Vous avez le sceptre comment je vais dire, comment je vais vous dire ça? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le sceptre du pouvoir. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le sceptre du pouvoir. Prendre le pouvoir. Euh, donc, il faut prendre le pouvoir, il faut prendre des décisions, justement, hein. Donc, vous voyez, il faut prendre cette décision. Il y a des décisions, je pense qu'il y a des décisions pour vous, les cancers. Parce qu'il n'y a pas de carte négative du tout. Là, moi, j'ai pas de carte négative, à moins que ça soit, vous avez subi quelqu'un autour de vous très autoritaire, comme un patron, la hiérarchie, où on a essayé d'avoir le pouvoir, vous avez subi l'autorité. Mais là, franchement, peut-être l'autorité de devoir toujours vous mettre au courant et de chercher toujours les informations pour pouvoir évoluer dans votre carrière, c'est fort possible. Mais en tout cas, vous prenez votre pouvoir. Peut-être qu'il vous manque encore peut-être des informations, je vous dis, mais vous n'allez plus tourner en rond, hein, puisqu'il y a vraiment l'éclaircissement pour vous qui va faire que vous allez prendre votre pouvoir et pouvoir vous diriger euh, dans ce que vous voulez vraiment. Alors moi, je vais aller recouvrir avec les tarots. Bon, on va aller chercher un peu plus de complémentarité. Ça peut nous parler qu'il vous manquait un petit peu d'expérience aussi dans ce domaine. C'est pour ça que vous aviez peut-être cette indécision, mais on voit que vous allez vous tenir informé, hein, pour pouvoir justement évoluer ou peut-être un poste à responsabilité également, hein, où il a fallu peut-être passer par de la formation ou oui, ça peut être ça, hein. Allez, on va aller chercher 9 cartes. Allez, les cancers, deuxième quinzaine. Cancer, deuxième quinzaine, s'il vous plaît. Deuxième quinzaine de janvier, s'il vous plaît. Janvier, s'il vous plaît. Les cancers. Allez, les cancers. Allez, on va prendre les cartes ici qui se sont retournées. J'en ai trop, donc j'ai pris la première. Il me manque juste un message après mon cancer. Alors, c'est trop. Bah écoutez, je vais même les prendre, hein. On la mettra de côté. Hop, on la mettra de côté. Bon, il y a l'étoile, hein, donc il y a espérance. C'est l'espoir qui devient réalité, mais je pense que vous allez pouvoir vous mettre à l'abri pour le futur ici, hein. Cette sensibilité, c'est vos émotions actuellement. Vous êtes beaucoup dans votre mental. Il y a cette sensibilité. Vous gardez beaucoup les choses pour vous et vous pensez beaucoup. Vous voyez, il y a cette endurance quand même pour vous et puis la fécondité, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qui avait peut-être stagné à un moment donné et là, il y a une situation qui se débloque pour vous, hein. Voilà, voilà, cette situation se débloque pour vous mettre en sécurité.
pour que vous puissiez aussi retrouver cette stabilité, cette sécurité, que ça soit émotionnel ou par rapport à des projets. En tout cas, il y a du changement dans l'air, les cancers. Alors ici, le 3 de feu, la ville, ben, clairement, ça nous parle d'évolution, ça nous parle de changement. Peut-être que vous travaillez à la ville, mais en tout cas, c'est l'effervescence. Donc pour moi, c'est un endroit où il y a quand même pas mal de mouvements, de bruit, hein, si j'ai envie de vous dire comme ça. Et peut-être que vous travaillez dans une grosse structure. Hein, c'est possible. En tout cas, il y a des échanges avec. Non, c'est le 3 de feu, excusez-moi. C'est découvert, c'est une belle énergie parce que ça va vous permettre d'évoluer dans votre vie professionnelle. Alors peut-être que, voilà, peut-être comme je vous dis, hein, il y a peut-être un déménagement, un changement d'endroit, peut-être que vous allez trouver un travail dans une grosse structure et de ce fait, avec ce 3 de bâton, vous allez peut-être qu'à la reche dans vos recherches, vous avez élargi vos horizons, tout simplement et que vous allez commencer un nouveau projet. Heu, Ça peut être un commerce, ça peut être le fait aussi d'évoluer, de développer, mais aussi d'avoir saisi cette opportunité. Donc on voit bien que vous êtes parti à la conquête, vous avez dit, hein, vous étiez en recherche et voilà, vous avez peut-être trouvé. Mais aussi, on voit que vous êtes toujours à la conquête de nouvelles expériences, et que vous êtes toujours prêt à découvrir autre chose. Alors vous verrez peut-être par rapport à votre évolution également. Alors ensuite, le travail, la créativité. Donc pour certains, vous allez peut-être créer. Alors la créativité, c'est de nouvelles idées, mais c'est la créativité, ça peut nous parler également de nouveaux projets, de se mettre à votre compte. C'est un peu ce que j'ai ici. Donc ça représente aussi la stabilité. Hein. Donc pour moi, c'est un ancrage, c'est beaucoup plus de confort. On voit que vous êtes dans la gestion. Voilà, c'est quand même pas mal. Il y a une stabilité avec cette carte également, et nous avons eh bien l'impératrice qui ressort. Donc vous voyez les projets ici. Donc vous allez être éclairé dans les projets. Alors, la prise, toujours besoin de se renseigner, de se tenir au courant. Euh, eh bien, vous avez le courage en tout cas, hein, le courage avec le fils du feu. Donc, le feu représente également tout ce qui est bâton énergie, projet. Et j'ai envie de vous dire ici que vous allez trouver votre idéal, les amis. Hein, votre idéal, la réalisation, la chance. Donc, belle opportunité. Vous êtes en période de chance, l'évolution réussie, la réalisation, donc plutôt pas mal, puisque ici c'est une carte où vous n'allez plus être en manque. Hein, c'est une stabilité émotionnelle, mais c'est le bonheur dans le domaine concerné. Donc ça peut représenter votre sécurité au niveau harmonie, au niveau travail, mais même dans d'autres domaines. Hein. Et c'est un projet de cœur. Ici, la girouette, ben, c'est votre indécision, hein, pas savoir où vous alliez, eh bien, on va plutôt se diriger vers d'un endroit où on va plutôt être oui, votre épanouissement personnel, mais ça peut être votre épanouissement professionnel ou sur un projet que vous voulez mettre en place si vous voulez vous mettre à votre compte et créer votre propre entreprise. La fille du feu, c'est une carte aussi, comment je pourrais vous dire? C'est une carte d'énergie, hein. Cette reine, elle a envie de alors cette reine, c'est vous, mais c'est l'énergie de la reine. Donc l'énergie de la reine bâton, c'est le leader, c'est, savoir ce que l'on veut, comment ça fonctionne et c'est ce désir d'indépendance, ce désir, matériel, de pouvoir, profiter pleinement, en tout cas de se donner, de nombreux avantages. Bien sûr qui vous nécessite beaucoup d'efforts, de courage et de volonté, mais on voit que vous avez bien réfléchi, hein, et puis pour résoudre les problèmes d'ordre pratique, c'est-à-dire matériel, ou ça peut être aussi la séduction. L'automne, eh bien, j'ai envie de vous dire, eh bien, on récolte cet automne parce que l'automne, ben, c'est maintenant, c'est pas avant la fin de l'année, hein. On est en 2024, donc cet automne, moi, j'ai plutôt la considérer ou la prendre comme une énergie de récolte. Ben, on récolte les fruits, comme quand les feuilles, on récolte les fruits de son travail, les fruits de son labeur, les fruits de son investissement. Je vais plutôt prendre cette énergie plutôt dans ce contexte parce que on a tenu si c'est sa position. Ici, c'est une grande énergie, hein, un changement soudain. On a tenu bon. Il n'y a plus d'entrave. C'est un projet qui avance. Et d'ailleurs, ce projet avance et on récolte. Donc, ça peut être des projets de cœur, hein, de projets de quelque chose qui arrive rapidement aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, l'enfant, ben, je pense qu'il vous manquait un petit peu d'expérience ou de connaissances, hein, mais en tout cas, on a la victoire. Donc, pour moi,
Il n'y a pas de souci, on est encore avec le feu. On a beaucoup de cartes de feu. C'est très bon parce que les feux, c'est l'énergie, la passion. euh, oui, c'est ça, ce désir, cette passion, cette énergie. Ça représente l'amour, mais ça représente également tout ce qui est à faire au désir, au projet, hein, vraiment, hein. Et vous avez la victoire, donc la victoire du 6, reconnaissance, victoire sur des choix, même si vous aviez été dans l'indécision, on a cette victoire. Donc j'ai envie de vous dire, victoire, vous êtes reconnu, vous allez réussir, vous avez mobilisé toutes vos forces afin d'obtenir ce que vous vouliez. Alors soit dans une collectivité, dans un travail, c'est de bonnes nouvelles aussi qui pourraient arriver, mais vous allez vous placer en leader avec cette carte. Et ici, le spectre, eh bien, c'est votre pouvoir, c'est vous, la stabilité, la sécurité. Et le 10 de feu, eh bien, veut simplement peut-être nous parler d'avoir beaucoup travaillé, de fatigue, d'avoir eu ce surmenage par rapport simplement à vos projets, tout simplement, hein. Vous allez pouvoir peut-être souffler. Alors, on va découvrir ensemble celle-ci hein, qui était complémentaire. Le 5 de feu, c'est que voilà, il y a une période de stress, hein, les cancers pour vous. Période de stress, mais j'ai envie de vous dire, ce stress, c'est pas pour rien. Alors, c'est peut-être aussi un conflit intérieur que vous avez, les cancers. Parce qu'on avait quand même l'indécision, la girouette ici, hein. Bon, alors en tout cas, on va se déstresser, hein. Vous voyez, cette oppression, on va pouvoir lâcher, hein, voilà. Si vous aviez été dans une période de surmenage, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est fini. Alors moi, je vais prendre une carte spéciale travail. Alors, il n'y a pas que le travail qui compte, hein, parce que là, ça peut être aussi personnel, sentimental, mais comme je vais faire le sentimental après, donc je vais plutôt rester dans ces énergies ici de feu, de désir, de projet, et on va aller chercher une carte spéciale travail. Donc bien sûr, ce message ne parlera pas à tous les cancers, évidemment. Eh bien, nous avons deux messages pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Diminution des ressources, augmentation des coûts. Voilà, donc peut-être que vous êtes retrouvé à un moment donné avec une diminution de salaire, hein, si vous étiez en recherche d'emploi, ou peut-être que vous avez commencé en bas de l'échelle, mais là on verra plutôt que vous allez trouver la porte de sortie, l'alternative. Alors ici, j'ai une diminution des ressources, et puis par rapport à l'augmentation des coûts, évidemment, mais on voit que vous allez garder quand même ce que vous avez pour certains d'entre vous. Donc, il y a certaines ressources qui deviennent rares et coûteuses, et que vous essayez de trouver des alternatives moins chères, ou vous vous investissez dans des technologies plus durables pour vous en sortir. Alors peut-être que vous faites peut-être des choses à côté, ou vous investissez peut-être dans une évolution. C'est pour ça que vous voyez que vous étiez toujours en recherche de certaines choses pour pouvoir y arriver, pour pouvoir bien sûr augmenter vos salaires ou simplement si vous étiez en recherche d'emploi, j'ai envie de vous dire que là, oui, hein, donc il y a vraiment une évolution parce que vous avez la réussite avec l'accomplissement. Une satisfaction peut vous annoncer aussi un poste à responsabilité, mais on voit que votre détermination va vous mener vers le succès. Donc on voit bien que vos efforts constants vont payer tout simplement. Vous accomplissez tous vos objectifs professionnels. Donc c'est plutôt pas mal. Peut-être que vous êtes arrivé en bas de l'échelle, que vous allez pouvoir évoluer. Et pour certains, vous essayez de trouver des alternatives un petit peu dans d'autres technologies, voilà, pour vous en sortir. Voilà ce que je pourrais vous dire les cancers. Donc, nous allons passer au domaine sentimental. Donc, le temps que je prépare tout et je vous retrouve, je vous dis à tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour cette partie sentimentale, émotionnelle, amicale. Vous verrez bien sûr la même chose. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein, voilà, donc on va démarrer avec les tarots, voir un peu ce que l'on a au niveau émotionnel, sentimental. Oh, que bien ça souhaite pour vous, hein. Alors, nous avons le 8 ici de cœur, nous avons le 10 de la roue de fortune, nous avons la stabilité et nous avons le parcours à l'avancement. Bon, alors déjà, je vais vous lire mes quatre messages. Alors, je vais chercher quatre rangées de quatre cartes comme je fais chaque mois pour vous, pour avoir des messages différents. Alors, le 8 de cœur nous parle d'éloignement. Donc, pour moi, il y a un éloignement, les cancers, ou quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Mais en tout cas, alors on peut être éloigné et puis être ensemble, mais simplement on s'est un petit peu éloigné, un petit peu perdu dans son couple, ou simplement vous vous êtes
éloigné d'une personne, c'est fort possible aussi, hein, donc vous verrez, bien sûr. C'est un Allemand, soit vous avez pris du recul ou simplement quelqu'un qui s'est éloigné, qui a pris de la distance avec vous. Donc pour moi, on me dit que c'est un cap important pour vous. Alors, j'ai envie de vous dire que cette roue de fortune peut nous parler aussi que ce cap que vous avez passé qui est important pour vous, eh bien, il peut être question aussi, malgré tout, d'un changement. Euh, et de reprendre de nouveau sa liberté peut-être et de d'aller sur le bon chemin. Le bon chemin peut être celui de la stabilité. Peut-être qu'avec cette personne, vous avez pris la distance, c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, avec qui vous ne pouviez pas continuer d'avancer sur ce parcours. Et de ce fait, eh bien, vous avez passé ce cap. Et là que vous êtes prêt à tourner la page, hein, par exemple, à tourner la page, mais à tourner la roue ici, puis c'est la roue de votre destin. Donc pour moi, vous êtes sur le bon chemin, donc celle de la stabilité. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui arrive pour vous avec ce chariot. J'ai un avancement sur ce parcours sentimental. Et ce que je pourrais vous dire avec ce chariot, c'est que vous avancez et vous avancez plutôt sur un parcours soit de flammes jumelles, mais en tout cas, vous allez réussir. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous, les cancers ici. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît. Alors, un travail, réunion. Oh, je pense qu'ici, mission divine. Allez, les cancers. Et l'abondance. Bon. Ici, le 3 de trèfle nous parle que il a fallu peut-être que vous essayiez d'emboîter ce pulse ici. Il vous manquait quelque chose ici pour vous réunir, hein, les amis cancers. Alors, ce 3 de trèfle peut nous parler évidemment d'un travail que vous avez fait, d'un travail ensemble. Euh, on voit que c'est un travail que vous avez fait par rapport à chercher votre évolution. D'ailleurs, ça pourrait être le cas avec ce toit de trèfle, donc ça n'a pas été facile tous les jours. C'est un travail qu'il a fallu faire pour pouvoir vous réunir tous les deux. Moi, j'ai le 2 de cœur ici qui nous parle d'amour, qui nous parle de couple est déjà existant. Donc peut-être que ça n'a pas été facile tous les jours, mais vous allez réussir à passer ce cap puisque moi j'ai l'abondance. Pour d'autres, vous êtes avec une personne où c'est pas facile tous les jours, vous allez faire un travail sur vous-même pour pouvoir que vous puissiez vous réunir. Alors pour X ou X raisons, peut-être parce que c'est une relation à distance, peut-être que vous avez pris de la distance, un éloignement, et que là vous faites un travail, comme on dit, un travail d'équipe pour pouvoir de nouveau vous réunir. Alors ce monde vous annonce quand même l'apogée. Donc pour moi, il y a la fin d'un cycle ici. C'est le monde, c'est un retour ici avec ce monde, parce que j'ai le monde, c'est la réussite, hein. C'est la fin peut-être de ce travail aussi hein, que vous avez fait sur vous, ce qui va, vous allez pouvoir vous réunir et puis retrouver cette abondance. Parce que j'ai le 10 quand même qui nous parle d'abondance, d'amour, donc pour moi, il y a une réussite pour vous. Vous allez retrouver votre épanouissement, votre bonheur total ici, par rapport à un travail. Donc, soit vous êtes éloigné, vous avez fait un travail, ou soit vous avez fait un travail parce que c'était pas facile de vous réunir, peut-être par rapport à des énergies tierces ou des énergies complètement extérieures. Alors, ici, les cancers, ben, on a de la méfiance, méfiance, conflit, l'action et le fou. Bon, alors. Alors, le fou peut nous parler de fou, ça veut dire peut-être des aventures ici, le fou, hein. Bon, on va déjà commencer par la méfiance avec cette reine de pique. Donc, cette reine de pique, elle veut, elle est indépendance, elle a une indépendance, elle est indépendante, excusez-moi. Et puis, c'est quelqu'un qui pense plutôt à son bien-être, à ses finances, à sa vie matérielle, à son corps, qui a besoin de réussir. La reine de pique, hein. C'est vraiment la reine qui veut tout gérer. Non, je suis désolée, j'ai confondu avec la reine de Tafi. Non, je suis désolée. Non, je raconte des bêtises. La reine de pique, c'est quelqu'un qui a eu de la souffrance. Donc, on vous dit que c'est la fin de la souffrance ici. Je sais pas pourquoi j'avais lu trèfle, mais non, c'est pas trèfle, c'est le pic. Je recommence, excusez-moi. Cette reine ici, c'est quelqu'un qui, bah d'ailleurs, qui se méfie, hein, d'ailleurs, hein.
C'est quelqu'un qui se méfie, c'est une personne qui veut se protéger, quelqu'un qui écoute plutôt ses intuitions. Mais elle se méfie, elle a vécu déjà des choses, elle n'a pas envie de répéter les mêmes schémas, donc elle écoute ses intuitions. C'est plutôt quelqu'un qui ne dit pas grand-chose, mais qui se protège plutôt. Elle se protège parce qu'il y a eu des conflits. Vous, vous êtes en conflit actuellement. Donc vous êtes en train de vous protéger par rapport aux conflits. Les conflits, ça nous parle d'un couple avec des disputes, avec une difficulté à avancer, qui sont peut-être arrivées à de la mésentente, hein. On voit qu'ils se tournent un peu le dos, qu'ils réfléchissent à l'avenir, qu'ils réfléchissent beaucoup à leur couple, beaucoup de remises en question avec cette carte, hein, c'est ce qu'on pourrait voir. Et puis il y a des conflits, des prises de tête, des disputes, des difficultés, toujours à régler les conflits. L'action, c'est un roi de carreau. Donc le roi de carreau, j'ai envie de vous dire, c'est un roi qui a l'action, qui a un caractère très fort, hein. Donc peut-être cette énergie masculine, ça peut nous ramener quelqu'un qui campe sur sa position, sa décision, qui a une grosse part d'ego, évidemment. Mais quand même quelqu'un qui est en train de se rendre compte que peut-être que voilà, c'est que le couple est en train de se séparer et qui essaie de se reconnecter d'ailleurs, hein. Il y a une reconnexion avec ce fou. Donc, je pense que ça peut nous parler de quelqu'un qui veut se redonner un nouveau départ dans sa vie, parce qu'on a envie de relancer un petit peu la machine. Mais ça peut être également aussi cette dame, c'est-à-dire l'énergie de la reine de pique, quelqu'un qui se méfie parce que justement, ce roi de carreau, c'est quelqu'un qui fait des rencontres. Donc ça peut être quelqu'un qui fait des rencontres, quelqu'un d'infidèle, quelque chose comme ça. Donc vous verrez comment ça vous parle. Pour d'autres, ça sera quelqu'un qui se rencontre, mais qui a une grosse part d'ego et d'ailleurs qui campe toujours sur sa position et qui justement qui veut peut-être repartir à zéro, se redonner un nouveau départ, hein, par rapport à sa partenaire ou à son partenaire. Alors, on va aller chercher d'autres messages, hein. On va aller chercher quatre autres messages pour conclure le sentimental, les amis. Allez, allez, avec le tarot, s'il vous plaît, pour nos cancers, pour cette deuxième quinzaine de janvier. Alors, nous avons la surprise ici, communication. Donc, pour moi, oh, il y a une triangulaire ici. Alors, ici, il y a une surprise. Pour moi, il y a un événement inattendu, un cadeau, une récompense. Je pense que là, vous avez rencontré quelqu'un. Il y a la communication, il y a la partage. On partage ses idées, on s'exprime, on communique. Mais attention, c'est une triangulaire. Alors, je pense que vous êtes au courant puisque la communication, c'est aussi être ouvert à l'autre ici. Donc, je pense que vous savez que il y a une tierce personne dans cette relation. D'ailleurs, on vous dit que vous le savez puisque vous avez reçu ce message et vous avez appris la nouvelle. Vous voyez, on vient de le confirmer en plus, hein. Alors, on va voir un petit peu plus, hein. Alors, pour l'instant, vous êtes dans l'ignorance, c'est-à-dire que voilà, vous acceptez parce que vous voyez la face, donc vous ignorez, mais en fait, vous ignorez, enfin, c'est pas pour vous, c'est pas un problème, hein, c'est ça que je suis en train de vous dire. Sauf que, voilà, cette personne n'est pas libre et qu'il y a une absence, donc il y a toujours toujours des séparations temporaires. On va voir. Et puis ici, oui, vous avez un peu peur quand même, hein. Vous avez un peu peur parce que, vous voyez, on est un peu dans l'impasse ici à pas savoir. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte ou même pour l'instant, si vous voulez pas voir les choses en face, vous allez vous rendre compte ici, par rapport à cette absence, par rapport à ce que cette personne ne soit pas libre, il y a quand même un manque pour vous. Et c'est une relation qui pourrait être sans issue d'ailleurs, hein, où il n'y aurait pas d'avenir et que ça serait un échec hein, d'ailleurs, hein. Allez, dernier message pour vous, pour nos cancers. Sentimental, côté cœur, s'il vous plaît. Bon, allez, on va prendre les cartes qui sont tombées. Oui, vous avez besoin de passer du temps ensemble. Vous voyez, c'est comme si vous étiez toujours en recherche de cette personne, de sa compagnie, d'avoir sa présence. C'est-à-dire la trilogie, c'est toi, moi et nous, parce que vous avez besoin de ça, parce que c'est quelqu'un qui vous manque, qui n'est pas.
entièrement à vous, parce que c'est une triangulaire, et que justement, eh bien, vous êtes en train de vous apercevoir il ne passe pas, enfin, dans cette relation, il n'y a pas assez de temps passé ensemble. Besoin pour vous que vous soyez en équilibre, besoin de toi, moi et nous, c'est-à-dire cette trilogie, hein, tous les deux. Et voilà, c'est quelqu'un qui montre pas grand-chose, hein, qui peut-être qui manque de sincérité, voilà, qui va camper peut-être sur sa position tout simplement de trilogie, hein, de trilogie, pas de trilogie, mais de triangulaire, hein. Je pense que voilà, c'est une trahison, c'est une triangulaire, c'est une tierce personne, voilà, que vous avez rencontré, mais voilà, j'ai l'impression que vous n'avez pas tout de suite vu un petit peu où ça allait vous emmener et que vous êtes en train de vous rendre compte que c'est une relation sans issue où il n'y a pas d'avenir. Donc vous êtes en manque de ces séparations temporaires et vous aimeriez bien passer beaucoup de temps, beaucoup plus de temps ensemble pour avoir cet équilibre parce que vous en avez vraiment besoin, hein. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous a promis, mais j'ai quand même quelqu'un dans l'histoire qui a un manque de sincérité envers vous, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui campe quand même sur sa position et qui était inflexible. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de perdre aussi, tout perdre, tout simplement. Voilà les cancers, bah, écoutez, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous souhaite une très bonne et belle deuxième quinzaine de janvier. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. N'hésitez pas à faire vos retours, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. D'abord, je vous en remercie. Et puis voilà, je vous embrasse toutes et tous très très fort. À bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.